j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale. Comme vous pouvez le voir, cette étagère est très vide, c'est le bordel un peu partout. On a acheté plein de livres et on se retrouve dans un book haul, énorme book haul depuis le mois de septembre à peu près. Il y en a énormément, il y a aussi ceux du FNR, je les ai remis dedans. Même si normalement la vidéo du FNR devrait sortir avant, donc je m'attarderai pas sur ces livres là. Et je vais vous expliquer ce qu'on va faire de tous ces livres. Peut-être allez-vous deviner facilement, je ne sais pas. Je vais pas vous montrer les livres achetés par ordre chronologique tout simplement parce que je ne sais plus. Enfin il y en a, je sais plus quand est-ce que je les ai achetés, mais un peu comme ils viennent. Je sais que les collecteurs je vais vous les montrer ensemble et ceux du FNR aussi après. C'est comme ça vient. Du coup, bon, je les ai réunis ensemble parce que c'est le même auteur de Stephen King. On a acheté pas mal de trucs. On a premièrement Dreamcatcher, voilà, qui est épais. J'avais pas remarqué quand j'ai acheté, c'est en rentrant chez moi, j'ai vu, il faisait 1000 pages, j'ai fait ah. Voilà. Ensuite, on a Misery et Carrie. Pour finir, le coffret d'Essa qui est magnifique. Ça fait très longtemps que je vais les lire, très longtemps que je l'ai vu. Du coup, les couvertures, elles ressemblent à ça. Je suis un petit peu déçue dans le sens où de base, moi, je voulais trop les couvertures originales avec le clown là, du film. Mais le coffret était très joli aussi, alors j'ai fait bon, on va le prendre pour quelques euros en plus. Il coûte 22,90 €. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 du préquel des Tucidos. Non, c'est pas un préquel, mais vous savez, c'est comme les off-campus, c'est des tomes indépendants, des couples qu'on a vu dedans. Du coup, c'est King of Worth. Il est magnifique. J'ai trop hâte d'acheter les autres parce que vraiment, j'adore, magnifique. Ensuite, énorme craquage puisque ça fait très longtemps que je voulais les lire. J'ai acheté la saga complète des Toilettes en anglais, tout simplement. Voilà, c'est énorme. Mais souvent quand je vais acheter des grosses sagas comme ça en anglais, je les commande sur Amazon parce qu'ils font des lots. Du coup genre tout ça j'en ai eu pour 45 € je crois, un truc comme ça, donc franchement ça va. Ouais, il y en aurait normalement pour plus de 50 €. Du coup voilà, ils sont magnifiques les tomes. Mais bon, c'est pas le plus beau que j'ai sorti. Mais vous voyez, ils sont vraiment trop beaux. Et j'ai très hâte de les lire parce que ça fait longtemps que je vais lire Twilight. Parce que je sais pas si c'est vrai, mais il me semble avoir entendu dire qu'en quoi dans les livres, Edward c'est un gros bad boy. Et je veux voir ça. Ensuite, on passe au relié. J'ai acheté dernièrement, juste avant le FNR, Absolu, tome 2. J'ai très hâte de le lire. En ce moment, je lis pas vraiment parce que... Pas panne de lecture, mais pour des raisons personnelles, j'ai pas envie de lire. J'ai essayé de commencer un livre, mais c'est très dur. Mais enfin bref, voilà. Du coup, je voulais trop lire, bah je peux pas. Mais en tout cas, il est magnifique. Une vraie beauté. J'ai trop hâte de lire parce que ça fait... avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 7 mois que j'attendais la suite. 7 mois pour que je me trouve dans une période où j'ai pas envie de lire. Je pète le seum, mais c'est pas grave, il est magnifique. Je vous dis d'ailleurs, les reliés, il y en a pas mal. Hein. On a acheté, du coup, bah, j'ai acheté My Dear Frog and Print. De base, j'hésitais à le lire, je voulais le lire. Après, on m'a dit non, les chapitres ils sont super longs, je déteste les longs chapitres. Après, j'ai vu des extraits du film, j'ai fait, allez, c'est parti, on l'achète. Du coup, la jaquette, elle est comme ça. Voilà, le livre, il est magnifique. D'habitude, c'est juste des couleurs simples ou quoi. Là, je le trouve vraiment beau. Et à l'intérieur, on a des illustrations de ce côté-là et de l'autre côté. Et petit point bonus, c'est pas les mêmes. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et j'ai hâte de le lire quand même, hein, on peut le dire. Mais il est vraiment super beau avec des feux d'artifice et tout comme ça. J'ai trop hâte parce que quand j'ai regardé les images du film, ça me donnait trop envie. Alors j'ai dit je le lis et après je regarde le film. Ensuite, étant mon livre, l'un de mes livres préférés, comment ne pas avoir 1000 baisers pour un garçon. Il est tellement magnifique. Vraiment mon bébé. J'ai trop hâte de le relire pour l'annoter celui-là parce que... Du coup je vous montre quand même parce qu'il est... Écoutez-moi bien, quand je pourrai enfin l'exposer, je vous expliquerai pourquoi après. Clairement je vais pas le mettre dans ma bibliothèque avec la jaquette, mais sans la jaquette. Oh, regardez-moi cette beauté incroyable. Magnifique, magnifique, magnifique. 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 Il est vraiment incroyable. Il est magnifique. Il est... Voilà. Du coup, le devant c'est marqué un baiser dure un instant. 1000 baisers durent une éternité. Et il est vraiment trop beau. J'hésitais à l'acheter, je me suis dit, parce que si c'est juste le jaspage comme ça... parce que je me suis dit, non, si c'est juste la couverture de base, sans rien de plus, je l'achèterai pas. Et quand j'ai vu l'édition, bah je l'ai pris parce qu'il était magnifique. Ensuite, on a l'or. C'est un livre que ça fait très longtemps que je voulais lire. Déjà, quand la première version du relié était sortie, je le voulais trop. Après, je me suis dit non et tout. Après, il est sorti en poche. Je me suis dit, bon, je l'achèterai en poche, mais j'y pensais jamais. Et là, il y a une annonce d'un nouveau relié et j'ai fait, c'est mon moment ou jamais. Donc, voilà, le nouveau l'or. Il est magnifique. Cette fin d'année, je me suis ruinée carrément. Ils ont clairement décidé de sortir tous les reliés en même temps. J'étais un peu en PLS, mais c'est pas grave. Du coup, l'intérieur est comme ça. Voilà, le relié est magnifique. J'espère juste que ça va pas s'enlever par contre.
Voilà, c'est les jeux ont commencé et elle joue pour sa vie. Ça a l'air vraiment trop bien. Il est vraiment magnifique. Et voilà. Et l'intérieur aussi, l'image elle est trop belle. Bon là c'est un relié où c'est la même image, mais bon, elle est vraiment très très jolie, j'aime beaucoup. Ensuite, le premier tome, j'avais déjà le brochet, mais quand j'ai vu la version reliée, je n'ai pu que craquer. Un pacte avec le roi elfe et une danse avec le prince Fae. Ils sont vraiment magnifiques. Je vous les montre un par un. Donc le voici, vraiment trop trop beau. L'intérieur est aussi magnifique. Et dedans, on retrouve des overlays. Faut juste que je les retrouve. Où est-ce que je les ai mises? Ah. Première overlays, elle est magnifique. J'en avais jamais eu, donc je suis très contente qu'il y en ait dans cette édition. La deuxième aussi. Vraiment, il y a un magnifique éditorial qui a été fait dessus, parce que le jaspage, trop trop beau. Le tome 2, donc voilà, il est aussi magnifique, avec la lune comme ça qui se reflète. L'intérieur magnifique, ces livres sont magnifiques. Petit coup de gueule quand même, parce que ça sans un coup de gueule, ça n'est pas ça. 25,95 tous les deux. Vous allez me dire jusqu'ici tout va bien, ils sont au même prix. Sauf que dans celui-là, il était à 25,95 mais il y avait des overlays. Dans celui-là, il n'y en a pas. Même si je sais pas si elles étaient offertes ou pas, mais même, enfin je sais pas par principe. Ils auraient pu en mettre quoi. Ensuite, pour mon permis, parce que j'ai eu mon permis, il faudrait que je fasse une vidéo dessus parce que vraiment... Bref, mais ma mère mes parents m'ont acheté Chaos and Flame. Il est incroyablement beau aussi, pareil. J'ai oublié à quel point il était beau, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. L'intérieur, il est comme ça. Le livre en lui-même est magnifique aussi. Avec le dragon, ça me rappelle un peu Fruitwing. Tout ça parce qu'il y a un dragon, lui. Et un magnifique phénix. Les pages, pareil. Et l'intérieur, des petits éclairs comme ça, voilà. Il est trop beau. Prochain relié, lui aussi, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. On a l'héritier trahi que j'ai déjà en anglais. Et je l'ai acheté en français parce que magnifique. Voilà, de toute façon, c'est la seule excuse que j'ai à chaque fois. Bon, l'intérieur, il n'y a rien d'exceptionnel, mais le livre en lui-même, encore une fois, c'est pas juste un livre. Bon, le dos, si, mais le devant est trop beau. Et le jaspage, très joli aussi. Même si pour le jaspage, je dois avouer que je suis quand même un peu déçue parce qu'il n'est pas noir, vous voyez. C'est comme un noir délavé, il est un peu grisé. Genre, c'est pas complètement noir. C'est un peu, voilà, mais bon, c'est pas grave. Il est vraiment trop beau. Et trop hâte de le lire en français aussi. Ensuite, j'ai acheté une romance très spéciale. Vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux. Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Et c'est une romance de l'Avent. J'ai pas de calendrier de l'Avent cette année. Je suis très triste. Mais j'ai vu le livre, je me suis dit, bah à défaut d'avoir un calendrier de l'Avent qui coûte extrêmement cher, on va acheter le livre en plus 18,95 €. Franchement, c'est pas cher parce qu'il y en a d'autres, ils l'auraient mis extrêmement cher. Donc j'ai trop hâte de découvrir. En gros, ça se présente comme ceci. On a un chapitre qui est enfermé entre les deux pages comme ça. Et il faut l'enlever au milieu pour libérer le chapitre. C'est génial, j'adore le principe. Enfin, on passe au livre du FNR. Je vais aller très vite parce que je vous les ai déjà montré dans la vidéo d'avant. Donc avec toutes les dédicaces et tout. Donc si vous voulez voir les dédicaces et tout, et entendre parler du FNR, allez dans la vidéo d'avant. Si c'est un sujet sensible parce que vous n'avez pas pu y aller ou quoi, bah n'y allez pas tout simplement, je vous les montre très vite fait. Donc en plus on a Love Charlie, Campus Driver 5, Les Dieux du Campus 1, Léander et Bodyguard tome 1. Ensuite le roman graphique de Gaia Alexia Adopted Love tome 1. Ensuite on a Layla de Colleen Hoover, Scottish Rhapsody, Fan Squad, les deux reliés de L'As de Cœur et Love and Other Worlds. Ensuite Le Soleil de Minuit tome 1, Cœur de pirate, Comment survivre à Noël avec son ex, Unhappy New Year, Long Story Short et Un automne pour te pardonner. Maintenant, quand on regarde cette étagère de tous mes nouveaux livres, enfin il n'y a pas tout, il y en a deux que j'ai enlevé là-bas. Il y a Layla et Un automne pour te pardonner, mais vous allez vite comprendre pourquoi. On en compte 24. Et qu'est-ce qu'on fait avec 24 livres? Un calendrier de l'Avent, bien évidemment, c'est mon rêve d'avoir un calendrier de l'Avent livresque. Et je me suis dit, cette fin d'année, il y a beaucoup de reliés qui sortent. Je vais au FNR, je vais acheter des livres, on va m'en acheter. Bah, c'est parfait pour en faire un. C'est parti. De base, je vais pas en avoir autant. Hein. J'en ai même trop parce que vous voyez, j'ai dû en enlever deux. Et les deux que j'ai enlevés, c'est ceux que j'ai vraiment envie de lire. Comme ça, je les lirai quand j'aurai envie de lire. Et du coup, bah voilà, j'ai pu faire mon calendrier de l'Avent.
c'est super. J'ai pu faire mon calendrier de l'Avent avec tous ces livres, donc trop hâte de le faire. Par contre, je les ouvrirai pas en vidéo YouTube parce que je vous les ai déjà tous présentés et tout, donc ça sert un peu à rien. Mais retrouvez-moi sur TikTok parce que une fois par jour, pas tous les jours, j'ouvrirai à chaque fois une case, donc soit un livre. Donc je vais les choisir de manière totalement aléatoire, donc je vais lancer Google bidule là, je sais pas, pour choisir un nombre aléatoire entre 1 et 24. Ouais, j'ai décidé d'en faire un de 24 cases parce que j'aime pas les calendriers de 23 cases. Pour moi, le Noël c'est le 24, donc pourquoi arrêter le calendrier la veille? Pourquoi pas le jour même? C'est un peu ras les goûts tout ça. C'est pour économiser des chocolats. Enfin bref. Pour ce faire, j'ai acheté un papier cadeau de chez Action 1 euro. Franchement, c'est pas cher du tout parce que en grande surface, le papier peint, what the fuck. Le papier cadeau coûte une blinde et il n'y a rien dedans, tandis que là, c'est assez épais quand même et il est très très joli et ça va être facile pour noter les numéros dessus. Donc là, on va aller tout emballer. Voilà, du coup, l'étagère est finie. Maintenant, il me reste juste à numéroter. Il y a juste le numéro 1 ici, que je sais ce que c'est, puisque c'est le livre de l'Avent. Ça paraît logique qu'il soit le premier, puisque faut bien que je lui lise un chapitre chaque jour, comme c'est prévu. Mais sinon, là, tous les autres, je ne sais plus du tout quel livre est où. Il y en a sûrement même que j'oublie qui sont dedans, pour vous dire. Alzheimer. Mais du coup, on va aller les numéroter de manière totalement aléatoire. Et juste avant, je vous avais vanté les papiers du papier Action, vanté les mérites du papier Action. J'aurais peut-être dû attendre de l'essayer puisque il est pas tip top. Le scotch adhère pas très bien. J'ai dû mettre une tonne de scotch, mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai fini de générer tous les chiffres grâce à un site qui génère des chiffres aléatoirement. C'est très long parce que la plupart du temps, il me ressortait toujours les mêmes. Mais j'y suis arrivée à la fin, du coup, j'ai dû recompter les chiffres. Il manquait un chiffre, je crois, du coup, ou deux. J'ai dû tout recompter pour voir lesquels j'avais pas. Parce que il me donnait toujours les mêmes. Mais voilà, du coup, je vais vous montrer de plus près. Et moi, je vous dis à en décembre sur TikTok, @assassinbook-du-bas, de toute façon, toujours dans la description, pour ouvrir chaque jour un livre.